On a Marie Lebec pour La République En Marche, Marie-Noëlle Battistel pour La Nouvelle Gauche et Emmanuel Ménard non inscrit. Oui, bonjour. Ma question portait en fait sur les nouvelles formes de travail. En France, on a beaucoup soulevé le problème qui était lié au corporatisme de certaines professions et on a qui se sont développées en France, mais aussi à l'international, certaines sociétés, start-up, entreprises qui ont su répondre à cette nouvelle forme du travail. Je pense notamment aux sociétés comme Uber, Deliveroo, mais il y en a bien d'autres qui ont su s'adapter à ce modèle. Il faut être honnête, ces modèles ils sont souvent critiqués, ils inquiètent parfois, et en même temps, ils ont su trouver une certaine forme de souplesse dans leur modèle, et notamment grâce à l'innovation numérique. Ma question en fait portait sur l'avenir de ces nouvelles formes d'emploi et ces nouveaux modèles économiques, leur place dans l'économie française. On sait notamment qu'il y a eu plusieurs actions qui ont été menées contre Uber. En même temps, elles permettent de elles permettent de répondre à une certaine nouvelle forme d'emploi. Quelle place on peut leur donner et comment est-ce qu'on peut trouver une certaine forme de régulation sans pour autant tuer le modèle. Sur les nouvelles formes de travail, il y a deux éléments, je dirais, de réponse. Nous avons publié il y a quelque temps une étude sur le travail tout court et sur l'évolution du travail à un horizon, disons, de moyen terme. Quels sont les enjeux de l'évolution du travail en général? Et nous avons repéré comme cela que une des difficultés qu'avait la France était de développer ce qu'on appelle les organisations apprenantes, c'est-à-dire au fond des systèmes qui sont un peu moins fondés sur les modèles hiérarchiques classiques et sur des règles de management des années passées et qui sont davantage orientés, alors c'est peut-être pas le bonheur des salariés, ça serait excessif, mais enfin en tout cas quelque chose qui permette à chacun d'acquérir les compétences et les qualifications qui vont lui permettre soit de progresser, soit d'embrasser une mobilité si c'est un projet contraint ou un projet souhaité. De ce point de vue-là, les nouvelles formes de travail, y compris dans les plateformes, peuvent ouvrir un certain nombre de pistes, mais elles créent aussi des difficultés. Donc je signalerai un travail que nous venons de lancer avec un réseau que peut-être certains connaissent qui s'appelle Sharers and Workers. C'est un terme anglais que nous n'avons pas inventé, qui est fondé sur le partage. Et donc nous avons réuni ensemble pendant un long processus les partenaires sociaux d'un côté, enfin quand je dis d'un côté, les partenaires sociaux et les responsables des plateformes pour avancer sur deux sujets que sont un, le dialogue social dans cette économie collaborative, comment est-ce qu'on négocie, avec qui, alors que les statuts ne sont pas des statuts classiques ni pour les employeurs ni pour les salariés, et deuxièmement, quelle protection sociale non pas, pour les travailleurs des plateformes, en particulier sur un sujet un peu peut-être d'épingle, mais qui est très important, qui est la prévoyance et la complémentaire santé, puisque beaucoup d'entre eux, soit qu'ils conduisent des autos, soit qu'ils conduisent des vélos, soit qu'ils mènent d'autres activités, peuvent avoir des difficultés, y compris en termes d'accidents du travail. Donc on travaille beaucoup sur ces questions-là. Et là